Bonjour chers frères et sœurs, merci de m'accueillir. Vraiment, je tenais à remercier déjà le Dieu Tout-Puissant qui fait des choses extraordinaires. De là où il m'a enlevé à être devant vous aujourd'hui, ça veut dire que le miracle existe. Vous parlez de famille, de couple, c'est vrai qu'il y a un Dieu qui a beaucoup d'humour. Je suis mariée en 2008 avec Alain, donc comme tous, euphorie, Eros, plein le feu. 2, 3, 4 ans après, Eros s'éteint face à des réalités. Et là, on s'est dit, non, ça ne marche pas le mariage. Le couple, là, non, c'est pas une bonne invention. Et Dieu passe par là. Je prie, je jeûne, Seigneur, change mon mari, fais des choses. Il faut que ce monsieur soit transformé. Et là, Dieu me répond, après combien de jours de jeûne? Ah non, mais c'est toi qui vas changer, c'est toi le problème. Et ça donne un apprentissage sur plusieurs années. Et puis, je suis cette femme renouvelée, pas parfaite, mais en tout cas qui comprend le cœur du créateur du mariage. Parce que pour utiliser un produit, il faut comprendre le cœur de celui qui a créé ce produit. Qu'est-ce qu'il désirait faire au travers de ce produit? Pourquoi il le crée? À quoi ça sert? Et bien des fois, on utilise des choses sans trop savoir à quoi ça sert. Et puis, on se dit, ça peut bien m'aider à faire ça. Et puis, on utilise, ça devient une chose polyvalente. Ça peut bien marcher. Mais le fait est que si ce produit-là avait une conscience, elle serait frustrée. Parce qu'elle n'est pas utilisée pour le but pour lequel elle a été créée. Et très souvent, il peut y avoir des dégâts. Cette chose est tellement mal utilisée qu'elle va se casser. Et je pense que c'est ce qui se passe dans les mariages. Et quand Dieu a restauré, ça a créé ce ministère-là où le Seigneur me dit, mais tu vas partager. Parce que c'est rien de sorcier, c'est rien d'impossible. C'est juste à revenir à ma notice. Et quand on suit la notice, ça marche. Je suis là parce que je crois. Et je suis l'expression vivante que ça marche. C'est pour ça qu'enseigner ces choses-là devant vous, je dis Dieu, fait des exploits. Et donc, j'étais programmée pour ce séminaire cet après-midi sur la famille, on va dire, mais la famille, mais dans son entité couple, pas avec les enfants. Mais couple, je vais partir d'un individu, le célibataire. Parce que pour être en couple, il faut déjà être seul. Donc, tout le monde est concerné. Le célibataire qui cherche à bâtir un couple, la personne qui a déjà bâti une fois et qui veut rebâtir, et les couples qui sont en train de bâtir. Et quand le pasteur Laurent m'a demandé d'apporter le message ce matin, je me suis dit, est-ce que j'en suis digne? Et donc, Dieu a fait son trajet dans mon cœur. J'ai dit, ok, tu peux y aller. Donc, on va voir un test qui va partir déjà de l'individu et aller sur le couple. Mais commencer tout juste le célibataire et le couple, parce que cet après-midi, c'est là qu'on va rentrer vraiment dans les détails et les choses sérieuses. Je veux bénir Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ce moment qu'il a rendu possible. Je veux bénir le pasteur Laurent pour cette opportunité qu'il me donne de prêcher sur sa chair. On ne prête pas à n'importe qui sa chair. Parce que quand le message est délivré, il peut apporter la vie comme la mort. Et il ne pourra pas revenir. Merci, pasteur. Merci, Ancé Larissa, qui ont été ce canal-là par lequel Dieu passe. C'est des frères et sœurs pour moi de destinée, des amis de destinée. Je prie que chacun de vous ait ces amis-là ou ces frères et sœurs-là dans sa vie. Des gens qui sont les voies par lesquelles Dieu passe pour toucher les personnes que vous devez toucher. Et je vous remercie, vous aussi, Assemblée, de me prêter vos oreilles. Et on croit que Dieu va nous parler. On va lire une portion de l'écriture de Matthieu 7. Ah oui, pardonnez. Je n'ai pas présenté mon mari. J'ai parlé rapidement. Désolée, chérie. Donc, mon mari ado Alain, je bénis Dieu pour ta vie. Combien d'hommes qui sont appelés au ministère Merci, chérie. Combien d'hommes qui sont appelés au ministère laissent leur ministère pour accompagner leurs femmes dans leur ministère? Là, il a laissé son culte aujourd'hui pour être avec moi. Dieu te bénisse, mon mari. Ok. Donc, Matthieu 7, du verset 24 au verset 27. Si vous l'avez, ok. Je lis quand même. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent
qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent est venu, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine fut très grande. Cette portion de l'Écriture, on va la contextualiser un peu pour mieux la comprendre. Depuis Matthieu 4, vers fin Matthieu 3, on va dire, Jésus reçoit son baptême par Jean-Baptiste. Et la Bible dit que, poussé par le Saint-Esprit, à Matthieu 4, il va dans le désert où il est tenté. Il est tenté par le diable, parce que là, il jeûne 40 jours et 40 nuits. Et Jésus retoque toujours par la parole, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée. C'est celle avec laquelle nous combattons. Quand le diable lui envoie une attaque, il répond par la parole. Et Jésus est vainqueur de ce moment. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là que les anges viennent autour de lui et le servir. Et là, sa renommée commence. Donc là, on est fin Matthieu 4. Quand il arrive à un endroit, il y a la foule qui le suit. Il rentre dans les synagogues, il apporte un message, il guérit les malades. Et là, tout le long de la mer de Galilée, il y a une foule qui le suit. Et on commence là, Matthieu 5. Jésus, voyant cette foule, veut les enseigner. Et Jésus monte sur une montagne. C'est de là que vient le nom de ce premier discours de Jésus. On dit le sermon sur la montagne. Pourquoi sur la montagne? Parce qu'il n'y avait pas de micro à cette époque. Et qu'en hauteur, les vents pouvaient porter sa voix. Et je pense que surtout aussi qu'il pouvait mieux se faire voir. Donc Jésus donne ce discours-là. Donc tout Matthieu 5, on a ce discours que Jésus donne. Tout Matthieu 6, il continue ce discours. Tout Matthieu 7. Et là, la portion de l'écriture qu'on va avoir, c'est Matthieu 7, du 24 à 27. C'est comme une conclusion. C'est les dernières phrases de Jésus. Donc, il conclut tout ce qu'il a dit dans Matthieu 5, 6. Je vous invite à le relire. Il commence Matthieu 5 par les béatitudes qu'on connaît. Heureux celui qui... Heureux. Voilà. Là, Dieu lui donne un message fort. Il parle de la loi que les Juifs connaissent déjà, qu'ils ont déjà reçue de Moïse. Il revient sur certaines lois. Il dit, on vous a dit ça, que de ne pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis, allez encore plus loin. Celui qui regarde la femme de son frère et qu'il désire, pour moi, a déjà commis l'adultère. Donc, Jésus rentre en profondeur de toutes ces lois, toutes ces choses qui portent polémique. Et quand il termine, au verset 27, il dit, quiconque entend ces paroles, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit, toutes ces choses, et qui les met en pratique, pour moi, c'est comme quelqu'un de sage, quelqu'un de prudent, qui a bâti sur le roc. Parce que les vents viendront, les torrents, les pluies, mais sa maison demeurera. Par contre, il y a des insensés qui, malgré qu'ils ont entendu toutes ces paroles, je ne sais même pas combien de temps ça a dû durer, hein, parce qu'apparemment, Jésus pouvait prêcher des journées entières. Donc, il se borne à écouter toute une journée. Après, il rentre chez lui. Bon, c'était bien, mais il reprend sa vie là où il a laissé. Jésus dit, toi, tu as bâti sur du sable. Je te garantis qu'il y aura des pluies, il y aura du vent, il y aura le torrent. Mais tu peux être sûr d'une chose, ta maison s'écroulera. On va commencer par quelques définitions. Bâtir. Ça vient du terme bana en hébreu. C'est créer, ériger quelque chose, construire, édifier, travailler à mettre quelque chose en place. Ce texte est beaucoup métaphorique. Hein. Il y a beaucoup de métaphores. On parle de maison. Vous l'aurez remarqué, la maison ici, c'est nous. Hein. C'est notre vie. Ça peut être notre vie spirituelle, notre vie de couple, notre vie de famille. Ensuite, on parle de roc. Le roc, c'est quoi? C'est un amas, un bloc de sable ou de pierre. Et dès que cet amas devient volumineux, on parle de rocher. Et vous remarquerez que tout le long de la Bible, le mot roc et rocher s'intervertissent. Hein. Bien des fois, dans un verset, on va dire roc dans une traduction. Dans une autre traduction, on va parler de rocher. Mais le roc et le rocher ramènent toujours à la même réalité spirituelle
qui représente Jésus-Christ. Psaume 31, verset 3, David a beaucoup parlé du rocher dans les psaumes. Il dit, car tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Paul reprend dans 1 Corinthiens 10, du verset 3 au verset 4, où il parle aux Juifs. Il dit, tous ont mangé la même nourriture spirituelle dans le désert. Et ont bu à la même boisson spirituelle, car ils ont bu du rocher spirituel qui les a suivis. Et le rocher était Christ. Donc le rocher, c'est Christ. Donc si je dis bâtir sa maison sur le roc, c'est dire bâtir ma vie sur Jésus. Construire ma vie sur les fondements, sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Et Jésus dit que c'est vivre en obéissant à sa parole depuis ce test. Il y a d'autres termes encore dont le test parle. Il parle de pluie, de torrent, de vent, qui sont des phénomènes atmosphériques. Mais comme vous l'aurez remarqué, ça symbolise des éléments qui détruisent une maison. Parce que là, on est dans la métaphore de la maison. Avec les fortes pluies, et ça, on n'a pas besoin de donner des exemples, là, on le voit. Avec toutes ces inondations, des maisons qui s'écroulent. Les torrents, ça va être des cours d'eau, en général de montagne, qui sont des fortes pentes. Et donc, avec des crues torrentielles, ça va être des débits très rapides comme ça, qui vont encore créer aussi ces mêmes phénomènes d'inondation. Et qui vont venir comme ça, aller un peu titiller une fondation, et pouvoir même détruire la fondation d'une maison, pour qu'elle s'écroule. Et le vent. Tant que ça a un petit vent comme là aujourd'hui, ça va. Mais on dit que le vent peut aller jusqu'à 89 km/h. Et là, on parle de tempête. Et dans ce test, on dit que les vents se sont jetés. Donc, je ne pense pas qu'on parle de petit vent. On parle de tempête. Et cette tempête-là vient comme ça remettre à mal la maison. Donc, si on retourne à notre métaphore du test, on peut dire que la pluie, le vent et les torrents constituent des choses qui viennent détruire une maison. Donc, l'analogie dans notre vie, c'est quelles sont ces choses qui viennent aussi détruire notre vie chrétienne ou notre vie de couple, de mariage. Je vais dire que ces éléments-là, ça peut être le péché, les tentations de ce monde, les tentations que nous envoie le diable, certaines épreuves par lesquelles nous pouvons passer, des grandes précarités, des problèmes financiers, un problème, je ne sais pas moi, même dans l'assemblée où tu sers, tu ne t'entends pas avec une sœur ou un frère. C'est des choses comme ça qui peuvent venir entamer on va dire, ta vie spirituelle. Ou des épreuves comme la stérilité prolongée, le célibat prolongé, un mariage difficile, l'épreuve de la maladie. Donc tout ça, pour dire que si je veux reprendre tout ce test avec toutes ces métaphores, je pourrais dire, celui qui entend les paroles que j'ai données, depuis les 10 commandements, jusqu'à toutes ces paroles que je suis venu préciser dans vos cœurs, qui les met en pratique, à un moment donné dans sa vie, il y aura des épreuves. Il va avoir le chômage, il va avoir la stérilité, il va avoir le mariage qui ne vient pas, ou le mariage qui est difficile. Il va avoir toutes ces épreuves, mais sa maison, mais sa vie demeurera. Mais quiconque a entendu tout ce que j'ai dit, mais qui a décidé de vivre comme bon lui semblait, qui a décidé de se borner juste à l'écouter, je promets que sa maison s'écroulera. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est bâtie sur du sable. Pas parce qu'il est maudit, parce que souvent quand le mal nous arrive, on dit non, c'est Dieu, peut-être du haut des cieux qui a fait quelque chose, mon voisin le sorcier. Non, c'est tes fondations qui sont mauvaises. Dieu ne remet pas en cause la maison. La preuve, on ne nous donne même pas la dimension de la maison. Chacun est libre de faire la maison qu'il veut. L'insensé comme le sage. Ce qui remet en cause, par contre, c'est tes fondations. Après, quand j'écoute ça, je me dis, mais quand même, est-ce qu'on peut être insensé à ce point? Bâti sur du sable. Ah ben non, moi je ne ferais pas ça. C'est ou bien, qui bâtirait sur du sable? Au grand 1, on va voir ceux qui bâtissent leur maison, c'est-à-dire leur vie sur le sable. Quand vous suivez le 5, comme je dis, chapitre 5, 6, 7, Jésus nous donne quelques aperçus de ceux qui bâtissent sur le sable. On va voir si on se reconnaît un peu là-dedans quand même. Est-ce qu'on a une part d'insensé en nous, une part de folie en nous? Et très souvent, c'est peut-être pas forcément dans tous les domaines de nos vies, mais bon, ma parole ne vient pas condamner ce matin. Ma parole ne vient pas indexer quelqu'un ce matin. Ma parole vient juste nous demander, à l'orée de cette nouvelle année, de faire un bilan pour voir, en fait, je bâtis sur quoi? Sur quoi j'ai bâti?
Donc Jésus nous parle de ces deux types d'auditeurs. On va voir ce qui bâtit sur du sable. Le sable symbolise l'inconsistance, une fondation fragile, trompeuse, une terre friable, un sol friable. Donc ça apparence à des personnes, je veux dire qu'ils fréquentent l'église, hein, on ne parle pas de païens là. C'est des gens qui ont accès à la parole de Dieu, parce qu'il dit quiconque entend ces choses. Le païen, il n'entend pas ces choses. Limite, il ne croyait même pas en Dieu, donc qu'est-ce qu'ils s'en, je sais pas, prennent la tête de savoir ce que Dieu dit. Donc on parle de vous, on parle de moi. Donc ceux qui bâtissent sur du sable vont s'apparenter à ces personnes qui fréquentent l'église, qui connaissent les 10 commandements par cœur. Il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de préceptes au-delà des 10 commandements dans la Bible. Dans Deutéronome 5, 6 au verset 21, on peut voir les 10 commandements. Je sais pas si... On les connaît tous, on les a appris soit à l'école du dimanche ou on sait qu'il faut aimer Dieu, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire de faux témoignages. On les connaît. Mais si notre vie chrétienne se borne à juste les connaître, désolé. Si notre vie chrétienne se borne à juste les connaître, Jésus dit, il y a un problème. Parce que ce n'est pas juste de les entendre. Oh là là. Désolé. Ce n'est pas juste d'entendre ces choses, mais c'est surtout de les mettre en pratique. Donc ça va être un chrétien qui vient dans l'église, comme vous et moi, qui est même actif, mais qui décide d'écouter de manière superficielle. Et très souvent, quand il y a un message, il dit, mais c'est dommage que mon mari ne soit pas là. Hein. Non, quand c'est une femme. Parce que ça ne la concerne pas. Hein. Qui a déjà dit ça? Moi. Aujourd'hui, là, c'était son message. Ou c'est dommage que ma femme ne soit pas là aujourd'hui. Ah, c'était son message. Jamais un message est pour lui ou pour elle. Il n'est pas concerné. Ah, c'est un bon chrétien. Il écoute la parole, mais elle est très superficielle à ses yeux. Jésus dit, fais gaffe. Il nous donne quelques exemples. Ceux qui bâtissent sur du sable, Jésus les apparente à des formalistes religieux. C'est des gens qui aiment l'apparence de la religion. Matthieu 6, au verset 1. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc Jésus dit que si je suis dans l'église, je ne parle pas de vous, moi, parce que je sais que vous êtes des hommes bien, et que tout ce que je fais, quand je me lève ou fais ma grande prière, c'est pour que tu dises, mais elle est honte cette sœur. Hein. Ou que quand il y a une cotisation à faire dans l'église, je sors en premier mon chéquier. Mais dans mon cœur, il faut que les frères et les sœurs là, sachent que moi, je suis béni. Qui peut donner 10 000 € ici si ce n'est moi? Que tout ce que je fais pour Dieu, je ne le ferai pas dans le noir. Si on demande de le mettre devant tout le monde, on a le droit de faire. Hein. Mais quand tu reviens en arrière et que tu examines ta situation, tu te demandes, est-ce que si les 10 000 €, le pasteur m'aurait dit qu'il fallait juste le mettre comme ça dans une enveloppe et dans l'urne, est-ce que j'aurais mis ce montant? Si c'est non, il y a un problème. Si toutes tes actions dans l'église, aussi grandes soient-elles, sont dans le but d'impressionner, Jésus dit, malheur à toi, tu as bâti sur du sable. Tu as bâti sur du sable. Les vents viendront, la pluie viendra, ta maison s'écroulera. C'est quoi la pluie? Les épreuves, on a dit. Juste une sœur te parle mal dans l'église, je ne viens plus. Juste cette épreuve réussit à ébranler ta foi. Parce qu'en fait, ce n'est pas bâti sur Dieu. Les 10 000 €, ce n'est pas à Dieu que tu donnais. C'est pour te faire voir. Dans le foi où le pasteur il te dit un mot de travers. Mais il ne sait pas que c'est moi qui finance l'église. Tu ne le dis pas, mais tu n'en penses pas moins. Donc les petites épreuves, la pluie, le vent, le taureau viennent pour nous montrer le niveau d'engagement qu'on a en fait. Quand tu pries à l'église,
Désolée, hein, je vise personne. Dieu merci, j'ai jamais fait le culte ici, donc personne ne dira que je le vise. Ah, moi je connais dans nos assemblées, nos grandes assemblées, hein, si tu veux en Afrique. Ah non, tu te roules de là-bas jusqu'ici. Non, toi tu aimes trop Dieu. C'est pas mauvais. Mais j'ai envie de te dire une chose. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une chose. Tu es dans l'église pendant qu'on prie, tu pleures. C'est pas mauvais. Mais si, dans ton intimité avec Dieu, quand tu es seul dans ta chambre, que personne ne te voit, tu n'atteins pas ce niveau où tu te roules à terre pour Dieu, où tu pleures pour Dieu, tu fais du cinéma devant nous. La Bible dit que tu as bâti sur du sable. Cette sœur si zélée qui se roule, ce frère si zélé qui pleure même en priant, qui dit au Seigneur, juste une petite épreuve. Il vient s'asseoir là, on dit non mon frère, pousse, va de l'autre côté. Sa foi est ébranlée. Tes fondations, il n'y en a même pas, il ne faut pas que je dise tes fondations ne sont pas solides. C'est sur du sable. Donc Jésus va nous dire encore d'autres types de personnes. Ceux qui servent, qui aiment Dieu, mais qui servent de Dieu à la fois. Matthieu 6 au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tout ça c'est dans ce qu'il apporte sur son sermon sur la montagne. Car il haïra l'un, aimera l'autre, s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Comme dit, comment il s'appelle? C'est Blaise Pascal? Je ne sais plus. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. On peut servir l'argent, mais comme se servir de l'argent. Bon, la bonne définition que j'ai trouvée pour moi, à quel moment je sais que l'argent est juste un serviteur pour moi? Quand l'argent est nécessaire, mais pas important. Bon, l'argent est nécessaire, mais quand l'argent devient important, c'est là qu'il y a un problème. Quand pour de l'argent, je peux remettre en cause mon salut, il y a un problème. Quand pour de l'argent, je suis capable de renier toutes mes valeurs chrétiennes, je sers à l'argent. Il devient un maître pour moi. Quand pour de l'argent, je suis à même de, je ne sais pas moi, me mettre en porte-à-faux avec mes frères en Christ ou quelqu'un qui m'aurait pris de l'argent, je vais être dans la haine. Je vais être... Vraiment, quand il me manque de l'argent, c'est comme si le monde s'arrêtait. Dieu dit, il y a un problème. Et si tu es dans ce cas, Dieu dit, tu penses qu'il est aussi Dieu dans ta vie. Dieu dit, c'est impossible. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Quand l'argent devient un maître, il y a des personnes dans le... Je vais circonscrire mon propos parce qu'il ne faut pas qu'on l'étale. Il y a des corps de métier où on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir au moins un dimanche par mois où on travaille. Donc ceux-là, Dieu juge au cœur. Dieu sait qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils vont toujours s'arranger pour avoir au moins un dimanche pour Dieu. Quoi. Mais je connais des personnes qui intentionnellement, pour gagner plus, travaillent le dimanche. Nous avons 7 jours. 6 jours, Dieu dit, je vous en fais cadeau. Le dernier, même pas la journée, 2 heures de culte. Tu le donnes à maman. Mais tu n'as pas remarqué une chose? Cet argent qui vient en plus de ton revenu, tu ne sais même pas où il passe. Parce qu'il n'est pas béni de Dieu. Parce que cet argent-là, ce supplément pour lequel tu sacrifies le jour du Seigneur, il n'est pas béni. Et il ne s'ajoute pas. Tu le dépenses dans des choses que tu ne sais même pas. Des problèmes que Dieu aurait pu t'éviter d'avoir. Tu les prends pour résoudre ces problèmes-là. Et Dieu dit que si tu construis sur maman, tu as construit du sable, sur du sable. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous sommes dans un monde où l'argent résout beaucoup de problèmes. Mais est-ce que vous avez remarqué que l'argent ne peut résoudre que des problèmes, des choses qui ont un prix? Mais à un moment, tu vas être limité avec tout ce que tu as en compte en banque. Tu ne pourras jamais ramener l'amour dans le cœur de la femme qui ne t'aime plus. Jamais l'amour dans le cœur d'un mari qui ne t'aime plus.
jamais avoir une bonne relation avec des amis, avec l'argent. Tu ne pourras jamais guérir d'une maladie incurable. Donc Dieu dit, tu as bâti sur du sable. L'argent a beau t'offrir tout ce que tu veux, mais l'argent a sa limite. Il y a un autre type de personne aussi, et ça c'est plus subtil. Et je vais avouer que je faisais un peu partie de cette partie, j'y travaille. On ne réalise souvent pas qu'on fait de temps en temps maman notre Dieu. Pourquoi? Parce que je veux faire ce projet. Et je dis, je n'ai pas assez d'argent pour le faire. Seigneur, il faut 15 000, j'ai 12 000, donc je ne peux pas le faire. Dieu m'a dit, tu sais, de manière implicite, tu es en train de me dire que maman est plus fort que moi. Je ne sais pas à qui je parle, mais si tu avais quelque chose à faire et que ton problème, c'était juste une question d'argent, et que pour ça, tu as arrêté cette chose, et que tu dis que tu as un grand Dieu, Dieu te dit qu'en ce moment-là, tu as fait de maman Seigneur. Dès demain, reprends ce projet. Et dis que moi, je crois au Dieu qui a dit dans Ésaïe, venez manger sans argent. Vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas payées. Et la parole de Dieu est vraie. Si je la crois de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur sur EMCI TV qui disait qu'il avait pris la parole de Dieu qui disait qu'il ne fallait jamais s'endetter. Il a dit, Seigneur, je veux une maison. Mais sur ta parole. Vous avez écouté? Okay. Je ne prendrai pas de crédit. Dieu a pourvu. Parce qu'en fait, il y a un deal entre nous et Dieu. Dieu dit, crois à ma parole. Ton boulot, c'est de croire à ma parole. Et moi, mon boulot, c'est d'emmener à l'exaucement ce à quoi tu crois. Donc, à partir d'aujourd'hui, même si on ne fait pas partie de la première catégorie qui vénère en maman, mais dès l'instant où nous limitons Dieu parce qu'on se dit que je n'ai pas assez d'argent, nous faisons une révérence à maman. C'est subtil, hein? Donc Dieu dit, si on bâtit comme ça, on aura bâti sur du sable. Il y a des fois où tu penses que ton projet va être décanté par l'argent. Mais il y a des fois où Dieu te dit, vas-y, sans argent, pourquoi? Parce que ce n'est pas tant l'argent, mais c'est la bonne rencontre. Et Dieu sait qu'il a préparé la personne. Et quand tu as bâti sur du sable, tu as une bénédiction qui était là. Et au fait, tu ne vas jamais en bénéficier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu assez de foi pour y aller. Et je te parle encore d'une autre partie de certaines catégories de personnes qui ont bâti sur du sable. Dans Matthieu 7, versets 22-23. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh, ce verset fait peur. Donc ça veut dire que Seigneur, un jour je peux être devant toi. Ah, c'est moi qui ai prêché à l'AMI. Et tu vas me dire, je ne m'ai jamais connu. Ah, c'est chaud, hein? Donc vous imaginez, cette catégorie, c'est la catégorie des serviteurs, mais qui aiment le service plus que Dieu lui-même. Ils servent, ils déploient des puissances avec Dieu. Mais Dieu qui connaît leur cœur, c'est qui cherche l'admiration de l'homme. Au travers de la prophétie qu'ils donnent, ce n'est pas Dieu qui veut qu'on voit. C'est eux qui sont oints. Dieu dit, attends, continue de prophétiser. Mais ce jour-là, ma porte sera fermée. Je ne t'ai jamais connu. Parce que toi, tu as bâti sur du sable. Imaginez, j'ai fait des miracles en ton nom. Waouh! Mais c'est des niveaux quand même. Je ne parle même pas du simple chrétien. Oui, il y a des personnes qui aiment le service de Dieu. Mais si ton service passe avant Dieu, Dieu dit que tu as bâti sur du sable. Tu ne peux pas venir servir Dieu quand tu n'as même pas eu un temps ce matin pour dire merci Seigneur. Seigneur, révèle-moi tes voies dans ton service. Comment tu veux que je le fasse? Donne-moi une directive. En fait, tu n'as pas parlé. Je vais essayer d'imager ça. C'est vrai que le matin, ta fille, elle se lève. Elle ne te dit pas bonjour. Elle ne te calcule pas. Maman, comment ça va, tout et tout?
Elle sort, elle revient, elle dit, mais tu sais, tu avais laissé un truc là-bas, je viens de le faire pour toi, je suis en train de te servir là. Tu sers qui en fait? Aucune communion avec le Dieu qui servent. Passer 1 heure en la présence de Dieu, moi je donne comme ça, hein. Pas besoin d'1 heure forcément, mais donner de leur temps à Dieu. Ils ne sont pas capables d'avoir 1 heure d'intimité avec Dieu, mais ils peuvent servir 10 heures dans l'église. Ils ouvrent l'église, ils referment l'église. Il n'y a pas un papier qui traîne, il ramasse. Oui, c'est bien, frère. Ah, mais au dernier jour, Dieu va dire, je ne te connais pas. Tu l'as fait pour que nous, on dise, on te clame. Donc, je nous invite à regarder entre le service qu'on fait pour Dieu et notre relation avec Dieu. Est-ce que l'écart est si parlant? Si c'est le cas, déposez le service un moment. Venez voir le serviteur de Dieu, je fais une pause. Parce que c'est zéro. Et un service qui n'est pas conduit par Dieu, ça ne produit pas les fruits que ça doit produire. Ça ne sert à rien. Dieu dit, tu as bâti sur du sable. C'est pour ça qu'on peut voir des serviteurs zélés faire des choses incroyables et de mon on entend des choses bizarres sur eux. Mais ce n'est pas lui qui faisait ça, oui, mais peut-être qu'il a commencé avec Dieu, je pense. Parce que pour avoir déployé ce niveau de don, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une connexion avec Dieu. Mais combien s'oublier en cours de route? Donc, nécessaire chaque année pour nous de faire un bilan. Où je m'en vais? Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Si nous regardons au plus profond de nos vies, on peut voir encore des choses qui font que Dieu peut nous dire que nous bâtissons sur du sable. Comme je disais, ma parole ne vient pas condamner, mais elle vient là, en ces début d'année, où on parle de famille. Mais moi, je voulais parler du couple, mais je dis qu'en parlant du couple, il y a la personne d'abord. Et le but premier de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Donc, cette maison qui tient, c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans le royaume des cieux. Et cette maison qui se croule, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il a bâti la maison, malgré qu'il a eu accès à toute la parole de Dieu, finit quand même loin du paradis, loin du royaume des dieux. On va voir en grand 2 comment bâtir cette maison sur le roc qui est Jésus. Excusez-moi, je n'ai pas accès à mon temps parce que je n'ai pas commencé à pile. Il me reste 15 minutes. Okay. Comment bâtir sa maison sur le roc? Jésus dit dans Jean 14, 21, « Celui qui m'aime, il garde mes commandements. » Ne nous efforçons pas à garder les commandements de Jésus. Ne nous efforçons pas, après avoir lu ce verset, de dire, mais en fait, je dois les mettre en pratique. Tu vas essayer avec ta force humaine. Et tu vas voir que ça va s'arrêter bien vite. Il dit, le signe qui fait que tu pourras garder mes commandements, c'est-à-dire les mettre en pratique, ce sera parce que tu as commencé à m'aimer. Et Jésus dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Même Dieu veut qu'on l'aime. Vous voyez? C'est pour ça que ce besoin est aussi primaire chez l'être humain. Parce qu'on a l'image de Dieu. Et même Dieu veut être aimé. C'est fou, hein? Dans toute sa grandeur. Apprenons à l'aimer. Papa, comment tu veux que je t'aime? Et ça, c'est pas compliqué, il y a à force de s'asseoir. Comment je sais qu'un ami m'aime, un collègue m'aime? C'est quelqu'un qui passe du temps avec moi quand même. Qui demande comment je vais. On se réveille le matin, bonjour papa. Ça va au ciel? Comment tu vas? Et Jésus pouvait dire, je fais l'œuvre de mon Père. Et tous nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Chacun sous la forme de son appel. Que ce soit dans notre milieu séculier, avec notre mari, nos enfants, nos familles, c'est briller comme Dieu veut qu'on brille. Donc aujourd'hui, je vais aller au travail, mais je vais dire une belle chose à un collègue. Je vais encourager quelqu'un. Ça sera ma manière à moi de continuer l'œuvre que tu as déposée sur la terre. Parce que la preuve que je t'aime, c'est faire des choses que tu aimes. Je ne peux pas avoir une vie qui est en dehors de Christ. C'est-à-dire, ma vie chrétienne ne se résume qu'à venir à toutes les réunions. C'est bien de venir. Venez. Faire tout dans l'église, mais que quand je sorte de là, plus de contact avec lui. Ou pire, borner ma vie chrétienne, et ça existe, il y a des personnes qui ont Christ dans leur vie, mais on ne va même pas dire Christ, Jésus, sauveur.
Parce que Jésus a su plusieurs dimensions. Sauveur, ça veut dire que dès que j'ai un problème, oh Seigneur, délivre-moi, oh Jésus. Dès que j'ai un problème, 10 jours de jeûne. Dès que c'est résolu, je retourne à ma vie. Donc, ils n'ont qu'un lien de Jésus Sauveur. Ce n'est pas mauvais. Ça veut dire au moins que tu crois qu'il fait. Mais pousse encore. Va vers le Jésus Seigneur. Et là, c'est le roi. Et quand le roi parle, on exécute. Donc, apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Ça s'apprend. Parce que mon mari ne me dit pas que je m'aime, mais quand je viens au lit, il sort, il n'a pas envie d'être intime de moi. Il y a un problème. Ou ma femme me dit qu'elle m'aime, mais elle ne passe pas du temps avec moi. Je pense que ça, même un enfant de 3 ans le sait. Quand on aime, on a envie d'être avec la personne. Donc, apprendre à l'aimer en nous attachant. Même au début, ça ne va pas être évident. Mais on va décider de venir. Et petit à petit, on prend plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on n'a pas envie de venir. Mais quand on vient aussi, vous le savez, vous connaissez, on n'a plus envie de se lever aussi. On a cette paix qui nous environne. Et ça ne va pas être simple. Mais Dieu dit, c'est bien. Je vous ai laissé un allié. Le Saint-Esprit. Qui rend toutes choses possibles. Seigneur, je t'aime. Je vais vivre selon ta parole. Mais je n'y arrive pas. Et Dieu nous promet qu'il n'y a pas la puissance régénératrice du Saint-Esprit. Il nous donnera un cœur nouveau. Je n'ai pas noté le verset. Il nous donnera la force d'être ces personnes que Christ veut pour nous. Et à partir de ce moment, nous allons commencer à placer nos fondations sur Christ. Seigneur, je ne fais pas ça si je ne t'ai pas demandé ton avis. J'ai peut-être 10 000 euros dans mon compte, mais j'ai besoin de faire tel projet. Mais Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec? Parce que l'argent n'est pas mon maître. Si tu ne veux pas que j'y aille comme Moïse a dit, je ne veux pas y aller non plus. Seigneur, telle personne m'a fait mal. J'ai mal au cœur. J'ai envie de garder rancune. Mais tu me dis, je ne dois pas le faire. Seigneur, j'y arrive pas. Aide-moi. Pas par pas. Pas, on va mettre des petites pierres. On va creuser. Ce même verset de Matthieu 7 est juste dans Luc 6, je ne sais plus quoi. Là, Luc lui dit, celui qui a bâti sur des bons fondements a creusé. Si vous trouvez le verset. C'est-à-dire, il insiste sur le fait que pour faire les fondations, il faut vraiment y aller, quoi. Regardez sa vie. Il dit, là, ça ne va pas. Mais ça veut dire qu'il y a des fondements de Christ qui manquent là. Dans ce domaine-là, je suis trop léger, là. Voilà. Je ne suis pas strict dans ce domaine. Dieu m'a dit, tu n'es pas fait comme ça. Mais c'est devenu tellement normal pour moi que je mens, ça se trouve, mais bon, ce n'est pas bien grave. Non. Seigneur, d'où me vient ça? Creuser avec Dieu. C'est quoi la source? Seigneur, extirpe ça de moi. Je ne dis pas que ça va être simple, mais Dieu nous promet que si nous décidons de bâtir avec lui, par la puissance du Saint-Esprit, il nous aidera à poser les fondations. Et notre maison sera ancrée. Et quand la pluie va tomber, les torrents vont venir. Les vents vont souffler contre notre maison, notre vie spirituelle. Nous serons solides. Là. Et c'est valable pour tous les domaines de nos vies. Cherchons à avoir ces fondements solides. Parce que Dieu ne nous dit pas peut-être. Il dit certainement. Il y aura toujours des vents. C'est pour ça qu'on peut voir des sœurs. Moi, j'ai parlé des sœurs. Je ne les vois plus à l'église. Ah, ça fait 10 ans que je prie, je ne suis pas mariée. Et j'ai vu un frère à côté, je me débrouille. Ouais. Ça fait longtemps que je suis honnête, je n'ai pas d'argent. On va essayer un peu autre chose. Parce que les fondations n'étaient pas en Christ. Donc l'épreuve a eu raison de leur maison. Et nous ne sommes pas à l'abri. J'ai vu ma petite soeur faire 10 ans de stérilité. 10 ans où chaque jour, chaque mois, elle voit venir. Les femmes, on sait ce que c'est. Et à un moment donné, un ami lui dit, je connais un gars. Un mystique là. C'est là que tu vas voir sur quoi tu as bâti. Est-ce que tu as envie de ce joli bébé? La pluie est venue, est-ce que ta maison va rester ferme?
Mais je bénis Dieu que la maison est restée ferme. 11e année, Dieu a fait le miracle. 4 ans, 3 enfants. Elle a battu le record. 3 ans, 4 ans, 3 enfants. Je dis, ouais, Dieu fait. Dieu fait. Bâtissons sur les fondements. Et notre vie chrétienne va peut-être tanguer des fois. Voilà. Peut-être qu'on va voir un peu des choses qui vont se perforer parce que... Mais jamais cette maison, jamais notre vie spirituelle ne sera ébranlée. Jamais notre vie tout court. On fait une petite transition pour aller sur notre famille. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toujours dans ce même prêche de Jésus. Ça veut dire que Dieu est formel. Hein? Premièrement, cherchons le royaume des cieux. Tout le reste, c'est des choses qui sont bonnes. Hein? Ce n'est pas des péchés. J'ai envie de me marier. J'ai envie d'être riche. J'ai envie de travailler. J'ai envie, je ne sais pas moi, d'avoir une promotion. J'ai envie d'avoir des enfants. Tout ça, Dieu dit, c'est le reste. Quand je cherche le royaume des cieux, quand je fais de ça l'actif de mon cœur, Dieu travaille à ce que tout le reste là arrive. Donc dans tout le reste, a choisi la famille parce que c'est votre thème. Et je ne vais pas aller dans la famille dans le sens le plus large avec les enfants. Je vais prendre que les 2 personnes. Mais comme je dis, les célibataires, vous êtes concernés. Je vous invite à rester aussi. Donc en tant que célibataire, commence après à bâtir aussi. En tant que couple ou en tant que personnes qui ont déjà bâti et qui veulent rebâtir. Et ce que Jésus a dit là, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Si je veux me marier, ce sera une bâtisse aussi que je vais créer. Donc ça va obéir à cette même loi. Et nous avons remarqué qu'aujourd'hui, nous vivons sous nos 2 ou 3 décennies où vraiment le mariage, les chiffres, c'est catastrophique. Hein. On atteint 1 mariage sur 2 qui échoue, qui divorce. C'est énorme. Mais moi, je veux croire que c'est encore plus que ça. Parce qu'entre ceux qui ont réellement divorcé et ceux qui vivent encore ensemble mais qui sont divorcés de fait, mais pas sur papier, ça, il y a match. Hein. Et je pense que ceux-là, il y en a plus chez les chrétiens. Beaucoup restent en couple. Qu'est-ce que le pasteur dira de moi? Est-ce que ma communauté va penser de moi? On a galéré ensemble, on a acheté la maison, je n'ai pas envie de la lâcher. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Je ne vais pas quitter cette maison pour aller dans un HLM. Ou encore la très belle excuse, il y a les enfants. Bon bref, ça on va voir en profondeur cet après-midi. Mais dans Matthieu 6, Jésus disait que celui qui regarde une femme en la convoitant, il a déjà commis l'adultère. Donc Dieu ne regarde pas à l'action, il regarde à la motivation de cœur. Donc dès que tu vis avec ton mari, en ayant déjà divorcé dans le cœur, en ne pratiquant plus le mariage, c'est pour nous que tu fais. Pour Dieu, tu es déjà divorcé. Bon, ça, on va revenir là-dessus. Donc, on dit qu'aujourd'hui, le divorce est le mal du siècle. Le divorce est le problème. Mais j'ai envie de vous dire que le divorce n'est pas le problème. C'est juste le symptôme visible. Comme je peux vous dire, j'ai mal au ventre. C'est peut-être pas que mon ventre a un problème. C'est peut-être le symptôme que hier, j'ai mangé tard, ou j'ai mal mangé, je n'ai pas digéré. Et que si je veux résoudre le problème, il faut que je résous le problème de mon transit, manger à des heures régulières et des choses plus fines, je ne sais pas. Donc le divorce n'est pas le problème. C'est la partie visible de l'iceberg. C'est le symptôme visible. Le problème, comme Christ a dit, les vents sont venus. L'infidélité est venue. L'habitude dans le couple est venue. Les mésententes sont venues. Toutes ces épreuves qu'on peut avoir dans le couple. Elle a tapé ta maison du mariage. Et elle a fait quoi? Elle sait. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bâtie sur le... On a tout compris. Donc, si tu veux un mariage qui a une maison qui est solide, parce que les épreuves viendront, chrétien ou pas, mais Dieu te promet que si tes fondations sont en lui, jamais ta maison ne s'écroulera.
Donc aujourd'hui, dans ce séminaire, on va avoir quelques fondations. Le temps est bien. Il me reste combien? Un petit peu? Ok, désolée, je n'ai pas de montre qui. Il n'y a pas 10 secrets. Qui a créé le mariage? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il dit du mariage? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je veux me marier. Sans être prophète, je peux te dire à 99,99% que ta maison croulera à un moment donné. Parce que tu ne connais pas le cœur de celui qui a créé le mariage. Pourquoi? Donc, on va voir en grand 3 sur quel type de fondement je veux bâtir mon mariage. Donc, si tu es célibataire ce matin, je bénis Dieu pour ta vie. Que tu entendes encore ces choses aujourd'hui. Que tu aies l'occasion de les lire dans les livres ou sur Internet. Parce que toi, tu vas rentrer dans un couple plus bâti que la plupart de nous qui sont mariés à des périodes où on n'avait pas accès à certains enseignements. Donc ton retard est aussi une bénédiction. Parce que ce n'est pas une course. Beaucoup ont commencé tôt, se sont arrêtés en cours de chemin. Mais toi, je prophétise que tu vas commencer peut-être tard, mais avec tout ce que tu entends, pas seulement de ma bouche, mais de tous ces enseignements sur le mariage, de tous ces fondements que tu vas ancrer, tu vas être de celle qui va venir soutenir même des anciens couples. Parce que tu auras bâti sur le roc. Donc mon message, comme je dis, c'est pour les célibataires qui veulent bâtir. Des personnes qui ont déjà bâti, qui veulent rebâtir. Et des personnes qui ont bâti une fois, qui ont divorcé ou qui sont veufs. L'un des fondements, déjà quand je désire me marier. Genèse 2, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais est-ce que toi, il n'est pas bon que tu sois seul? Dis-moi. Est-ce qu'il n'est pas bon? Parce qu'en fait, on vient dans le mariage pour donner. Qu'est-ce que tu as à donner? Première question. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Dieu ne regarde pas l'âge physique. Qu'est-ce que tu viens donner? Ou tu viens juste prendre? Voilà, tu vois, non. Déjà, tu n'es même pas dans le but du mariage, là. C'est mort. Genèse 1, du verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Voilà, je m'arrête là, pourquoi? Quand Dieu dit, soyez féconds, Dieu parle de deux êtres qui vont s'unir par le mariage. Parce que le mariage est le seul lien dans lequel on peut être fécond. Mais vous voyez qu'avant d'en arriver là, Dieu parle d'un type de personnes. C'est des personnes qui sont à l'image de Dieu. Premier conseil, qui es-tu? As-tu travaillé Christ en toi pour vouloir te marier? Petit exercice cette année. Oui, ton mariage arrive. Commence à travailler, à ressembler à Christ. Parce que quand tu seras rempli de l'amour de Christ, tu pourras donner de l'amour. Quand tu seras rempli de la paix de Christ, tu pourras donner. On ne donne que ce qu'on a. Tu viens rempli d'amertume, de déception, des émotions brisées. Tu veux donner quoi à qui? Toi-même, tu te prendrais pour t'épouser? Non, moi, souvent, quand je suis en entretien des filles, je les choque. Berdi, tu sais. Non, tu viens donner quoi? Je te prends, on parle, mais tu sais, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai ci, j'ai ça, on l'emploi. J'ai dit, mais donc tu veux te marier là, c'est pourquoi? Calme comme ça, j'ai brisé une on arrête le suivi. Si déjà tu n'as pas le temps pour faire ton suivi, tu me dis que je travaille de telle heure à telle heure, tu te maries pourquoi? C'est déjà biaisé dès le départ. Tu es venu offrir quoi? Travailler sur vous. Premier exercice. Parce que Dieu dit, ceux qui sont féconds, ceux qui rentrent dans le mariage, c'est des gens qui sont à son image. Remplis-toi de Christ. Ensuite, la deuxième, c'est d'apprendre la notice du Créateur pour le mariage. Là, c'est externe maintenant. C'est quoi le mariage? Une alliance tripartite. Entre moi, le frère ou la sœur et Dieu. On engage Dieu dans notre mariage. C'est pour ça que ce verset qui dit que quand on repudie sa femme, même à une lettre de divorce, quand elle épouse une autre, elle en adultère. Oui, tu l'as repudié, mais Dieu n'a pas. Dieu l'a pas encore enlevé dans ton dans ta vie, hein, en fait. Sauf pour cause adultère. Dieu l'a pas encore enlevé. Dieu fait partie du trio. Donc c'est quoi? Une alliance tripartite entre moi, le frère et la sœur. Et Dieu. Sacré. Code à 3 fils. C'est vrai, Dieu nous laisse le choix
de choisir notre mari ou notre femme. Mais franchement, quand on a un papa qui sait tout d'avance, j'ai envie de dire, c'est une folie de ne pas lui demander quand même son avis. Parce que j'entends des gens, oui, mais ce n'est pas Dieu qui choisit notre mari, notre femme. Je suis d'accord. Mais quand j'ai un papa qui voit au-delà, qui sait que ce monsieur qui m'aime aujourd'hui, voilà ce qui sera dans 10 ans. Ce monsieur qui est chrétien aujourd'hui, voilà ce qui sera dans 20 ans. Je ne lui demande pas son avis. C'est pour ça que vous verrez des chrétiens zélés, des gens bien, vous allez prier. Et l'esprit ne va pas vous convaincre que c'est votre mari. Ne résistez pas, mes sœurs. Dieu veut le meilleur pour vous. Ne résistez pas, mes frères. Donc, deuxième partie, apprendre c'est quoi le mariage. Donc là, je vais vous donner la définition. Et c'est quoi les buts du mariage? Il y en a plusieurs. Je vais vous donner les 3 principaux. Le premier but du mariage, Dieu crée le mariage quand il dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui crée une aide pour accomplir la mission que je lui ai donnée. Donc en fait, Dieu nous met ensemble parce qu'il nous a créés comme des aides sociales. Et il a compris qu'on a des failles. Et qu'il y en a un qui aura une faille, une limite, et l'autre va venir combler. Et ensemble, on va vers ce but. Deuxièmement, Dieu sait que ça va être le milieu où il y aura frottement. Ça va être mon plus proche prochain. C'est là que je vais apprendre à savoir si mes fondements sont réels. Si je veux apprendre à pardonner, c'est où? Dans le mariage. À la limite, la collègue qui m'a dit n'importe quoi hier, je peux m'en foutre. Je n'ai pas la supporter toute la journée. Je peux pardonner facilement. Mais mon mari ou ma femme, que je vois tout le temps, quand je le vois, j'ai mal. C'est dur de pardonner. C'est là que je vais apprendre. Dans le mariage, il y a le lieu privilégié que Dieu a trouvé pour qu'on se rapproche de lui, qu'on ressemble à Christ, pour qu'on forme Christ en nous. Deuxième but. Il y a un comédien ivoirien qui disait que le mariage, c'est la seule guerre où on dort avec son ennemi. Les mariés de plus de 5-6 ans ont compris. Ah oui, pas ennemi tous les jours, mais je veux dire qu'on n'est pas d'accord sur un point. Même pendant 10 minutes, on peut être ennemi quand on se combat. Ah, mais bon, on va tout faire. On est dans le même lit. Tu dors, ton bras me touche, tes pieds. Donc quand tu pardonnes là, tu sais que tu as réellement pardonné. Deuxième but du mariage. Et le troisième but, il y a ce qu'on appelle le but spécifique de chaque mariage. Vous avez des buts, chacun a vous des missions de vie, mais la Bible dit que Dieu a créé tout pour un but, dans Proverbe 6,4. Donc votre mariage a un but. En fonction de vos appels, vos connaissances, ce que vous êtes comme personnalité, vous allez apporter quelque chose à l'humanité. Vous avez un but spécifique. Souvent, je dis dans notre groupe d'amis que le couple Larissa et Hans, l'un des appels de leur couple, c'est de réunir tous les amis qu'on a en commun. Grâce à eux, au moins, on se voit une fois par an. Ils ont toujours une fête à organiser. Je dis ça comme ça, il faut les taquiner. Tu vois, il y a des couples comme ça qui viennent dans une famille pour apporter une paix, une joie, pour être un exemple. Vous avez un but, conscient ou pas. Bon, je vais m'arrêter là, il y a plusieurs buts au mariage. Et après, pour des personnes qui veulent se mettre en couple, comme je dis, un autre fondement, c'est de savoir aussi avec qui je peux me mettre. J'ai appris qu'est-ce que le mariage, pourquoi il doit être fait. J'ai cité quelques buts, il y en a plus. Mais avec qui je peux me marier? Avec qui? Est-ce que j'épouse n'importe qui? On le sait. Mais entre la théorie et la pratique, souvent il y a des fossés. J'ai vu des sœurs nous obliger à baptiser des frères en un temps record. Non. Mon mari est témoin, j'en ai pleuré. On a trouvé une date obligée parce que le mariage était dans 2 mois, il fallait marier. C'est à qui on fait du mal? Dites-moi. Est-ce que c'est un formulaire administratif où on dit mon cocher? Il doit être baptisé. Bon, il faut que je coche ce point. Mon frère, ma soeur, tu viendras à l'église dimanche avec moi. Pasteur, baptise. Ça fait 10 dimanches qui vient. Pour qui on fait du mal? En fait, j'ai compris que toutes les lois de Dieu pour le mariage, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour nous. À la limite, excusez-moi, c'est un vulgaire, Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. C'est toi qui vas pleurer des nuits entières dans ton lit. Mais quand Dieu dit de te marier à un chrétien, Dieu sait que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Que quelle que soit sa méchanceté, quelles que soient des choses qu'il veut lui faire, mais parce qu'un jour, il va se mettre à genoux pour prier, Dieu va parler à son cœur. Il y a des limites qu'il n'arrivera pas. Il y a une phrase que j'ai gardée avec mon mari qui nous a beaucoup aidés. On le disait de manière anodine, mais ça a beaucoup joué dans notre couple. Parce qu'on s'est connus à l'église, donc on s'appelait mon frère et ma soeur en Christ. Et malgré qu'on s'est mariés, des fois, on s'appelait comme ça. Mais j'ai compris que quand les douleurs étaient fortes, quand les choses étaient fortes, le fait de savoir que c'est mon frère en Christ, il y a des choses que je ne pouvais pas lui faire. Le fait qu'il me savait que j'étais sa sœur en Christ.
Donc, le fait que j'ai épousé un chrétien, sauver mon couple. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Qui je peux épouser? Exode 34, 15, 16 lui dit, garde-toi de faire alliance avec les peuples des pays autour, pas que tu te prostitues à leurs dieux, pas que tes fils prennent leurs filles en mariage. Si vous n'êtes pas encore sûr, dans le Nouveau Testament, Paul va lui dire dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre moi, entre la justice et l'iniquité? La lumière et les ténèbres. Et une fois, le Seigneur me disait comme ça, je préparais un message, il dit, regarde, je suis même dans la nature. Quelle couleur ça donne? Noir et blanc, dites-moi. On est blanc, on est noir. Dieu ne s'est pas fait, Dieu ne s'est pas mélangé le jour et la nuit. On sera toujours là. On sera toujours la nuit. Prenez du noir, mettez dans du blanc, à quantité égale. À tous les coups, le noir domine. Les ténèbres domineront. C'est mathématique. C'est dans la nature. Moi, je suis chrétien, mais je vais l'évangéliser. Ah, d'accord. Je n'ai pas plus belle formule et je le cite toujours. C'est une de mes amies qui a épousé un non-chrétien qui sont divorcés aujourd'hui. Elle me dit, Sabine, ce que j'ai appris de ce mariage, c'est que le mariage n'est pas un lieu d'évangélisation. Le mariage n'est pas un lieu d'évangélisation. Et il y a une autre révélation que le Seigneur m'a donnée, que je donne aux sœurs qui sont tentées de faire ça. Le Seigneur m'a dit, dans les cas, il ne faut pas confondre les cas, parce qu'il y a des cas de figure. Dieu nous juge par rapport à ce qu'on a reçu. Ne parle pas des cas de figure de personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui se sont mariées qu'un jour, l'un a rencontré le Seigneur et que Dieu a amené l'autre au Seigneur. Je vous parle du cas de figure où la sœur connaît Dieu, donne sa vie à Dieu, le frère connaît Dieu, connaît ce précepte-là, mais qui délibérément décide d'épouser quand même le non ou la non-chrétienne. Dieu dit-leur que jamais l'autre deviendra chrétien. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont déjà prêché le contraire. Parce que les non-chrétiens le savent, hein, qu'on n'a pas le droit de les épouser. Hein. Donc quand tu décides d'enfreindre la loi de ton Dieu tout-puissant, qui est plus grand que tout, quand tu décides d'épouser le frère ou la sœur, tu lui envoies ce message implicite, tu sais, tu es plus important que mon Dieu. Hein. Non, dites-moi. Mon Dieu m'a dit de ne pas le faire. Mais tu es au-dessus, quoi. Et après, dans le couple, tu reviens avec un autre message. Mon frère, tu sais, mon Dieu, il est bon. Hein? Il est grand. Revenons à lui. Tu vois un peu ta carrure? Donc, c'est déjà biaisé. Biaisé. Et puis, quand Dieu, tu pries, j'avais une sœur qui m'avait demandé de la soutenir en crise pour un cas comme ça. Et j'avais eu la sagesse que Dieu m'a donnée de lui dire que jamais son mari changera. Parce qu'en fait, elle était en plus dans la louange. Dieu m'a dit de lui dire qu'elle est trop exposée pour ça. Que lui, Dieu, il ne fait pas ça contre publicité. Ça veut dire quoi? La sœur, elle s'est levée, elle était choriste, chantre à l'église. Elle a épousé un non-chrétien. Le peuple la voit. Et du jour au lendemain, nous on prie. Le monsieur, il devient chrétien. Tout le couple va bien. Qu'est-ce que les gens se disent dans la foule, celles qui ne sont pas mariées? Dites-moi. Le Seigneur m'a donné ce message, je lui ai dit, elle m'a dit, t'es pas servante de Dieu. Je dis, oui, c'est mon ministère. Dieu dit, c'est pas tous les mariages qui sauvent. Il sauve ce qui est fondé en lui. Parce que comme tout concepteur, Dieu, c'est la garantie. La garantie, c'est quand ton produit ne marche pas, tu vas voir le concepteur, repars. Mais il repart. Quand les clauses de sa garantie sont engagées. Mais tu t'es marié hors de lui, tu as décidé de tes choix. En quoi est-ce que Dieu est responsable de réparer ton mariage ou te donner une nouvelle voiture? Si c'était un constructeur de voiture, par exemple. Tu as fait tes choix, tu les assumes. Dans sa miséricorde, il peut décider, mais il n'est pas tenu. Dieu n'est garant que de mariages qui sont fondés en lui. Comme Mercedes va te dire, tant que tu n'achètes pas une Mercedes chez moi, je ne la repars pas si elle est en panne. Aussi simple que ça. Si tes fondements ne sont pas en Christ, si les fondements de ton mariage ne sont pas en Christ, à la limite, tu vas prier. Dieu peut, comme ne pas. Mais si tu veux avoir la sûreté, que dans tous les cas de figure que j'aurai dans mon couple, Dieu sera le garant. J'ai vu un homme me rendre un témoignage qui s'est marié en Christ, fondement Christ, sa femme est partie. Je ne le connaissais pas, j'ai vu lors de mon séminaire précédent. Apparemment, c'est une sœur de l'église qui l'a invité. S'ils se reconnaissent, parce que j'ai envie de les recontacter. Leur témoignage m'a beaucoup touchée. C'est des Français d'origine. Il dit son témoignage, il a même mis sur Internet. Et sa femme était partie avec un homme. Je crois que c'est 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Il dit, chaque matin, je me levais et j'appelais son âme. Parce que j'en faisais un.
Parce que quand on se marie en Christ, on fait réellement un. Et si ma chair est quelque part, je l'appelle, elle vient. Sa femme a laissé le monsieur, elle est revenue. Quel que soit ce que vous allez traverser, si vos fondements sont en Christ, Dieu te promet que ta maison ne s'écroulera jamais. Et voilà, je vais juste annoncer ça et je ne pourrais pas le faire, je pense. Donc, j'ai voulu voir quelques lois pour bâtir maintenant des foyers solides. Là, j'ai vu pour les célibataires pour rentrer. Il y a la loi du quitter, s'attacher pour devenir un. Et la deuxième loi, on ne peut pas aller trop loin, c'était la loi, c'est celle qu'on va voir cet après-midi. Mari, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Waouh! Ce thème qui fait tant de débat. J'ai fait une formation sur les couples et c'est tellement revenu que le thème a été évident à mes yeux quand je vais faire mon séminaire. Quand on demande aux hommes, mais Dieu a dit d'aimer ta femme, mais j'aime ma femme. Comment ça? Ah bah demande-moi, moi je donne des fleurs. Je lui dis je t'aime. Je l'aide souvent à la cuisine. C'est ça, aimer sa femme selon Dieu? Dieu dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire qu'il y a, comme c'est pour dire semblable. Donc il y a un standard. Donc est-ce que tu as monté ton amour à ce standard? C'est ce qu'on va voir ce soir. Tu aimes ta femme? Viens ce soir, cet après-midi on va découvrir. Ce n'est pas pour juger. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pour te dire ce que Christ attend. Pas aime ta femme. Voilà, sanctifier par la parole. Enlever ses taches et ses rides. Qu'est-ce que tout ça, ça implique aujourd'hui en 2025? Quand je dis femmes, soyez soumises. J'ai des sœurs même en Christ qui ont le cœur fermé. Parce qu'elles entendent femme, sois écrasée par ton mari. Et le pire, c'est qu'il y a des hommes aussi qui demandent sois soumise. Et ça les tue. Et cet après-midi, on va voir est-ce que les hommes ont le droit. Est-ce que déjà ils ont le droit de dire ça? On va voir, bibliquement. Est-ce que la soumission se réclame? Ouais, c'est donne. Et comment on emmène une femme à donner? Donc, femme, soyez soumise. Aujourd'hui, tu vas apprendre que le thème soumission, de par sa nature hébraïque, de par le cœur de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, ce que ça veut dire. Et je pense qu'on sera des femmes réellement soumises au service de ce que Dieu veut pour nos couples. Et on aura des maris qui vont nous aimer comme Dieu veut qu'ils nous aiment. J'en ai fini pour ce matin.